Xiao Wei travaillait comme agent de sécurité dans un immeuble. Alors qu'il se reposait pendant son service, un autre agent, Malu, le réveilla et l'invita à profiter du buffet du mariage qui se déroulait à l'intérieur. Wei trouva la situation étrange. La cérémonie semblait bien trop fastueuse pour le petit nombre d'invités présents dans l'immense salle. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'une voiture de luxe à l'entrée. Wei observa attentivement une magnifique mariée en descendre. Elle était seule, accompagnée uniquement de sa secrétaire. Il s'agissait de Xing Yu, une PDG réputée pour sa froideur. Cette journée était cruciale pour elle. Pour consolider sa position à la tête de l'entreprise, elle devait impérativement se marier. Alors que les préparatifs suivaient leur cours, sa secrétaire, Lin Lin, arriva en toute hâte avec une nouvelle inquiétante. Le marié, Lian, s'était enfui. Xing Yu ne manifesta aucune surprise. Elle ordonna calmement à Lin Lin de trouver un autre homme prêt à l'épouser le jour. Le mariage devait avoir lieu coûte que coûte. Dans une autre pièce, Ranchin, un riche PDG, savourait tranquillement son verre. C'était lui qui avait contraint Lian à la... Son véritable objectif était d'épouser Xing Yu lui-même et de s'emparer de son entreprise. De retour dans le hall, Xing Yu s'approcha de Wu. Elle lui proposa de l'épouser sur le champ. Contrat de mariage à la stupéfait, Wu refusa. Pour lui, le mariage devait naître de l'amour et non d'un arrangement de convenance. Mais ils étaient loin de se douter que son histoire ne faisait que commencer. Après ce refus, Xing Yu ne se découragea pas. Elle trouva bientôt un autre homme prêt à l'épouser par contrat. Mais avant que la cérémonie ne puisse débuter, Ranchin fit son apparition. Il mit un genou à terre, lui offrit une bague en diamant et la demanda en mariage. Xing Yu le repoussa froidement. Connaissant ses véritables intentions, elle refusait de laisser son entreprise tomber entre ses mains. Quelques instants plus tard, Lin Lin revint, panique. Le remplaçant du marié s'était volatilisé. Xing Yu était au désespoir. C'est alors que Wu fit son entrée, vêtu d'un costume noir. Après avoir neutralisé les hommes de Ranchin, il se plaça face à Xing Yu et son rival. Il tendit un bouquet de mariés à Xing Yu et lui demanda de poursuivre la cérémonie. Alors qu'il se dirigeait vers la salle, l'oncle de Xing Yu intervint. Méfiant, ils remirent en question les intentions de Wu. Zhang exigea de savoir comment il avait rencontré et pourquoi il l'aimait. Xing Yu se figea, désemparé. Wu répondit avec calme. Il évoqua en détail ses habitudes et son quotidien, exprimant toute l'admiration qu'il lui portait. Xing Yu en resta bouche bée, se demandant comment il pouvait en savoir autant. La vérité était troublante. Wu l'observait secrètement depuis longtemps, allant jusqu'à louer un appartement en face du sien pour la surveiller à son insu. Après le mariage, la vie reprit rapidement son cours habituel. Wu et Malu furent affectés à la surveillance du bureau de Xing. Un matin, Xing Yu apprit que Lian avait dérobé des documents importants. Elle visionna les images de vidéosurveillance et ordonna à son équipe de sécurité de l'intercepter avant qu'il ne s'enfuit. Deux gardes appréhendèrent un homme sur le parking, mais il ne s'agissait pas de lui. Pendant ce temps, Wu menait ses propres recherches. Il examina à nouveau les enregistrements et découvrit Lian caché dans une voiture. Wu le captura et le conduisit devant Xing. En voyant le nez blessé de Lian, Xing Yu demanda à Wu pourquoi il l'avait frappé. Lian implora le pardon et révéla qu'il agissait sur les ordres de Ranchin. Ce dernier avait pris sa jeune sœur en otage pour le contraindre à la trahir. Après le travail, Xing Yu invita Wu à s'installer dans son appartement. Wu hésita, arguant que leur mariage n'était que contractuel, mais Xing Yu insista. Ses deux oncles avaient envoyé des espions surveiller son domicile et elle voulait dissiper leur... Une fois à l'appartement, Xing Yu précisa d'autres clauses de leur contrat. Elle demanda à Wu de jouer son rôle de manière convaincante afin que ses oncles cessent de remettre en question leur relation. Wu la taquina alors en disant qu'une épouse se devait de cuisiner pour son mari affamé. Xing Yu répondit froidement qu'elle ne cuisinait pas et ne préparait jamais de repas pour qui que ce soit. La sonnette retenta. Un chauffeur livra une importante commande de nourriture pour Xing. Elle refusa de partager, mais Wu se servit avec espièglerie. De l'autre côté de la rue, un espion engagé par les oncles de Xing Yu observait la scène avec attention. En voyant le couple manger ensemble, il s'agaça, convaincu qu'ils devenaient trop proches. Le lendemain, Wu remarqua une jeune femme, à l'air doux nommée Malu. Malu la présenta comme sa sœur cadette et demanda à Wu de l'aider à obtenir un poste dans l'entreprise de Xing. Séduit par la jeune femme, Wu accepta. Plus tard, il parla nerveusement de Maling à Xing Yu, soulignant le potentiel dont elle avait fait preuve lors de son entrée. Xing Yu parut jalouse en consultant à nouveau le dossier de Maling et en observant sa photo, tout en remarquant les éloges que Wu lui adressait. Ce soir-là, Xing Yu fut suivi par un homme aux intentions malveillantes. Avant que celui-ci ne puisse agir, Wu intervint et le neutralisa. Ce que Xing Yu ignorait, c'est que Wu avait pressenti le danger bien. Elle avait tenté de l'appeler, mais il avait ignoré l'appel. Il avait choisi de rester dissimulé derrière une voiture, ne voulant pas qu'elle se rende compte qu'il la suivait secrètement depuis le début. Le lendemain, Malu parla à Wu d'un site web consacré à la traque de fugitifs. Il attira son attention sur le criminel le plus recherché, Tong Ming, plaisantant sur le fait que sa capture le rendrait riche. Wu ne manifesta aucun intérêt et se rendant. Plus tard,
Xing Yu demanda des explications à Wi au sujet de la veille. Elle lui dit avoir entendu la sonnerie de son téléphone sur le parking, sans toutefois l'apercevoir. Méfiante, elle lui demanda s'il l'avait. Pour éviter tout malentendu, Wi lui révéla la vérité. Il lui expliqua que son défunt frère, Xing Shan, lui avait autrefois confié la responsabilité de sa sécurité. Wi promit de la protéger à tout. Pour prouver sa sincérité, il lui rendit le collier de Xing Shan, expliquant qu'il ne faisait que rendre la gentillesse dont ce dernier avait fait preuve à son égard par le passé. Le lendemain, Xing Yu invita Wi à dîner chez Oncle Shan. À leur arrivée, Xing Yu serra fermement la main de Wi, cherchant à afficher leur complicité de couple marié, tout en appréhendant la réaction de son oncle. Oncle Shan ne cacha pas sa désapprobation. À ses yeux, Wi n'était qu'un simple agent de sécurité, indigne d'une PDG comme Xing. Amusé, Wi répondit avec assurance qu'il prouverait qu'il n'était pas un garde. Il régla un minuteur sur son téléphone et se lança le défi de dénicher tous les micros dissimulés dans la salle d'art. Grâce à sa formation militaire, il repéra tous les appareils en un temps record. Oncle Shan, stupéfait, réalisa qu'il avait sous-estimé les capacités de Wi. Sur le chemin du retour, la curiosité de Xing Yu s'éveilla. Elle mit Wi à l'épreuve en lui demandant de deviner la teinte de son rouge à lèvres. Il identifia correctement chaque nuance avant de la taquiner en demandant si la récompense était un baiser. Prise au dépourvu, Xing Yu fut déstabilisé par son audace. Le lendemain, Wi et Maling travaillèrent tard au bureau. Soudain, une panne de courant survint. Entendant des bruits provenant de la salle des serveurs, ils allèrent vérifier. Au même moment, Wi et Malu tentèrent de pénétrer dans le bâtiment, mais tombèrent dans une embuscade attaquée à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique. À l'intérieur de la salle des serveurs, un individu assomma Maling et braqua une arme sur Xing. À sa grande stupeur, l'agresseur n'était autre que l'un. L'un révéla sa trahison et exigea l'accès aux données de l'entreprise, agissant sur ordre de Ranchin. Wi intervint alors à temps. Il avait faim d'être neutralisé plus tôt pour piéger l'un. À l'aide de son propre pistolet à impulsion, il la maîtrisa rapidement. Il a également avoué avoir désactivé le système de vidéosurveillance délibérément, sachant que Ranchin observait la scène via les caméras. Une fois le chaos retombé, Wi a reçu un appel téléphonique. Son interlocuteur, qui connaissait sa véritable identité, lui a donné rendez-vous dans un bar. Au même moment, Xing Yu a reçu un message l'invitant au même endroit. À son arrivée, Wi a été surpris de découvrir que la personne à l'origine de l'appel était une femme nommée Ali. Alors qu'il tentait de comprendre qui elle était, elle a glissé quelque chose dans son verre. La drogue a rapidement fait effet, lui donnant le tournis, tandis qu'Ali le taquinait en laissant clairement transparaître son attirance pour lui. Avant qu'elle ne puisse aller plus loin, Xing Yu est arrivé. Elle a immédiatement entraîné Wi au loin, refusant de laisser une autre femme s'approcher de lui. De retour à l'appartement, Wi peinait à tenir debout à cause de la drogue qu'il avait ingérée. À un moment donné, il a failli embrasser Xing. Pour se retenir, il s'est frappé la tête jusqu'à perdre connaissance. Xing Yu était agacée par son comportement car elle n'aurait pas été contre ce baiser. Le lendemain matin, Wi s'est réveillé anxieux, craignant d'avoir commis une erreur. Xing Yu, toujours contrariée, l'a rassuré en lui affirmant qu'il ne s'était rien passé. Malgré son calme apparent, elle restait inquiète au sujet de Ranchin, sachant qu'il ne renoncerait pas à tenter de prendre le contrôle de son emploi. Plus tard dans la journée, Xing Yu a demandé à Wi de l'accompagner à un banquet important. À leur arrivée, elle lui a dit avec malice de trouver lui-même le moyen d'entrer. Une fois dans la salle, elle s'est concentrée sur la présentation d'une proposition de collaboration à un haut dirigeant. Elle a expliqué avoir préparé un plan de secours pour remplacer celui que Ranchin avait dérobé. Leur entretien a été interrompu par l'arrivée d'une femme à la beauté saisissante. À la surprise générale, elle était une investisseuse très courtisane. Plus surprenant encore, elle fut ravie de retrouver Wu. Nian 11 l'enlaça devant les invités, laissant Wu dit stupéfait. Il avait autrefois été son garde du corps personnel. Irrité de voir Nian 11 se serrer ainsi contre lui, Xing Yu quitta la salle précipitamment. Wu se lança à sa poursuite. Devant l'ascenseur, il lui révéla la vérité sur son passé avec Nian 11. Pendant ce temps, un responsable rejoignit Xing Yu dans le hall pour lui annoncer que Nian 11 avait accepté d'investir dans son projet. Xing Yu quitta le bâtiment, rayonnant. Wu la félicita d'avoir convaincu l'investisseur. Pour fêter cela, Xing Yu invita Wu à prendre un. À l'autre bout de la ville, Ren Shine, frustré par leur proximité, ordonna à ses hommes de voler immédiatement les données de l'entreprise de Xing. Dans un restaurant de luxe, Xing Yu, toujours de bonne humeur, taquina Wu. Elle lui prit le visage entre les mains et lui demanda qui était la plus belle, elle ou Nian 11. Wu se figea, pris au dépourvu. Le souvenir de la promesse faite à Xing Shan lui revint en mémoire, son expression se durcit. Il demanda à Xing Yu de ne pas poser ce genre de questions, lui rappelant que leur mariage n'était qu'un contrat. Soudain, le téléphone de Xing Yu sonna. C'était Main qui l'avertissait qu'une intrusion était en cours dans les données de l'entreprise. Xing Yu et Wu retournèrent précipitamment au bureau. Dans la salle des serveurs, Wu effectua des recherches minutieuses et découvrit une clé USB installée la veille par Lin Lin qui avait servi à infiltrer le système. Ailleurs, Ren Shine apprit l'échec de son furieux. Il ordonna à sa secrétaire d'inscrire le nom de Wu sur une liste de fugitifs en ligne, promettant une énorme récompense quiconque l'élimine. Le lendemain,
Malu fut stupéfait de voir le nom de Wu figurer sur cette liste de personnes recherchées. Il courut prévenir Wu, mais ce dernier resta calme et indifférent, choisissant de poursuivre sa sieste de l'après-midi. Ce soir-là, Ali, la femme rencontrée au bar, réapparut. Elle menaça Wu et l'attaqua avec une arme dissimulée, mais il esquiva chaque coup avec aisance. À la surprise de Wu, Ali sembla satisfait. Elle avoua que son véritable objectif était de tester sa force, car elle figurait elle aussi sur la liste des personnes recherchées et était traquée par de nombreux individus. Peu après son départ, plusieurs voitures arrivèrent et des hommes armés en sortirent pour capturer Wu. Il se défendit avec acharnement jusqu'à ce que Malu vienne lui prêter main forte. Ensemble, ils repoussèrent les assaillants. Au cours de la bagarre, Malu fut blessé. Il soigna toutefois sa blessure tout en avertissant Wu que la prime sur sa tête avait augmenté. Son nom avait grimpé dans le classement des fugitifs, ce qui expliquait pourquoi tant d'inconnus le prenaient pour cible. Wu restait perplexe, ignorant qui se trouvait réellement derrière ces attaques. Pendant ce temps, les deux oncles de Xing Yu se disputaient au sujet de sa direction. Ils étaient frustrés qu'elle ait refusé un accord de rachat pour privilégier un projet de moindre envergure. Zhang commença à envisager de solliciter le soutien de Ranchin lors de la prochaine réunion du conseil et d'administration. Le lendemain, Ranchin retrouva Nian 11 sur un quai. Il propagea des mensonges sur le mariage de Wu et incita Nian 11 à nourrir de la rancœur envers Xing. Feignant de vouloir l'aider, il encouragea Nian 11 à se rapprocher de Wu, sachant qu'elle semblait attirée par lui. Plus tard, Nian 11 se rendit dans l'entreprise de Xing Yu, présenta délibérément Lian comme son interlocuteur commercial. Dès lors, Xing Yu fut contrainte de travailler avec Lian, ravi de pouvoir à nouveau la côtoyer, se réjouit de la situation, tandis que Xing Yu ne l'acceptait que pour le bien de son entreprise. Lian s'excusa de l'avoir abandonné le jour de leur mariage. Il demanda pardon et suggéra de reconstruire au moins leur amitié en tant que partenaire commercial. Conscient de l'importance cruciale du projet, il promit de lui apporter son aide. Il lui offrit même des pâtisseries envoyées par Nian. Xing Yu hésita, remarquant que Lian savait pertinemment qu'elle était allergique aux œufs. Elle en mangea tout de même une pour le remercier de son geste. Quelques instants plus tard, alors qu'elle sortait de la pièce, elle manqua de s'effondrer. Bien qu'elle eût souhaité la présence de Wu, ce fut Lian qui la transporta jusqu'à l'hôpital. Lorsque Xing Yu se réveilla, se sentant mieux, elle fut surprise de voir Lian à son chevet. Il s'excusa, prétextant avoir oublié son allergie. Il lui demanda de repartir à zéro avec lui, et expliqua qu'il avait fui leur mariage parce que Ranchin l'avait menacé. Sa jeune sœur ayant été prise en otage, il n'avait eu d'autre choix. Ces explications mirent Xing Yu en colère. C'est alors que Wei arriva avec de la nourriture, témoignant d'une sollicitude et d'un réconfort sincère. En voyant leur complicité, Lian se sentit mal à l'aise, prit congé. Après le départ de cet homme, Xing Yu réprimanda Wu. Elle lui rappela que sa sécurité lui incombait et le mit en garde. Il ne devait plus échouer. Pendant ce temps, Li reçut une vidéo montrant sa sœur toujours aux mains de Ranchin. Pris de panique, il appela Ranchin pour s'excuser de son échec. Désespéré à l'idée de sauver sa sœur, il supplia qu'on lui donne une seconde chance. Le lendemain, Wei croisa Lian devant les bureaux. Li se moqua de lui et l'accusa d'entretenir une liaison avec Malu. Wei balaya l'insulte d'un revers de main, sachant pertinemment que Lian ne faisait pas le poids face à lui. Au cours d'une réunion, Lian demanda aux collaborateurs de Xing Yu de sortir afin de pouvoir s'entretenir seul avec elle. Il affirma avoir vu Wei en compagnie d'une autre femme et tenta de la rallier à sa cause en lui jurant fidélité. Il alla jusqu'à lui assurer que son projet avec Nen réussirait grâce à son... À l'autre bout de la pièce, Wei s'agaça en voyant Lian tenir la main de Xing. Il les interrompit en prétextant vouloir vérifier la présence de micro-esprits. Frustré, Lian l'accusa d'avoir gâché ce moment. Plus tard, sur le parking, Lian tenta de nouveau de se rapprocher de Xing Yu en montant dans sa voiture. Mais Wei survint avec des policiers et le fit arrêter pour sa tentative antérieure de vol de données de l'entreprise. La nouvelle de l'arrestation parvint rapidement aux oreilles de Ranchin. Furieux, il ordonna à sa secrétaire d'enlever le deuxième actionnaire le plus important, détenteur de l'une des clés USB stratégiques de Xing Yu. Peu après, Xing Yu apprit la disparition de son oncle, l'actionnaire en question. Le lendemain, Malu fut stupéfaite de découvrir que Wei figurait en tête de liste des fugitifs recherchés sur Internet. Wei, lui, restait perplexe, se demandant qui pouvait le haïr au point de mettre une telle prime sur sa tête. Peu de temps après, Wei reçut un appel téléphonique qui le bouleversa. Son interlocuteur affirma que Xing Yu avait été enlevé et lui ordonna de se rendre à un endroit précis. Ce que Wei ignorait, c'est que Malu enregistrait secrètement la conversation et l'observait attentivement. Wei se rendit seul dans un bâtiment désaffecté, prêt à secourir Xing. En réalité, c'est lui que le ravisseur visait, sa prime étant désormais la plus élevée du classement des fugitifs. Une violente bagarre éclata. Bien qu'en infériorité numérique, Wei parvint à vaincre ses agresseurs et à les mettre en... À l'intérieur, il découvrit une femme ligotée, le visage dissimulé. Croyant qu'il s'agissait de Xing Yu, il se précipita pour la détacher. Mais à peine l'eut-il libérée qu'elle l'étreignit. Wei devint aussitôt méfiant.
La femme en question n'était pas Xing Yu, mais Ali, qui éprouvait des sentiments pour lui. Il a alors démasqué sa complice cachée, révélant qu'il savait que Ma Lu avait secrètement conspiré avec Ali pour monter ce. La colère de Wu a redoublé lorsque Ma Lu a envoyé à Xing Yu une photo le montrant en train d'enlacer Ali. Acculé, Ma Lu a avoué qu'Ali l'avait soudoyé. Lorsque Wu est rentrée chez Xing Yu, celle-ci était furieuse et jalouse. Elle lui a rappelé leur contrat de mariage et l'a prévenu que s'il se retrouvait à nouveau proche d'une autre femme, elle exigerait un dédommagement. Le lendemain, Xing Yu s'est inquiété après avoir appris par Maling que Ranshin avait acquis des parts supplémentaires. Avec la réunion du conseil d'administration imminente, Ranshin allait détenir la majorité des actions, ce qui lui donnerait le pouvoir de prendre la présidence de l'entreprise. Xing Yu était convaincu qu'il avait eu recours à des manœuvres déloyales pour obtenir cette position. Lorsqu'elle l'a confronté, elle s'est moquée de son obsession du pouvoir. Pourtant, Ranshin a présidé sans vergogne cette réunion cruciale, allant même jusqu'à s'asseoir à la place habituellement réservée à Xing. Pendant ce temps, Wu a agi pour aider Xing Yu à reconquérir son poste. Il s'est rendu à la banque pour ouvrir le coffre-fort laissé par Xing Shan. À l'intérieur, il a cherché la preuve de l'identité du véritable actionnaire majoritaire, espérant convaincre cette personne de soutenir Xing. Une fois ces informations clés en main, Wu a fait venir cet actionnaire à la réunion du conseil. Xing Yu, qui était resté anxieuse tout du long, a enfin ressenti un soulagement. Wu a présenté des documents attestant que la majorité des actions lui avaient été transférées, prouvant ainsi qu'elle détenait désormais plus de contrôle que Ranshin. Affirmant sa position, elle a exigé que Ranshin se retire et cesse de s'ingérer dans les affaires de l'entreprise. C'est alors que le principal actionnaire, Zhu Xing, un membre de la famille même de Xing Yu, a fait une apparition en personne. Il s'est ouvertement opposé aux prétentions de Ranshin à la direction et a ordonné à Xing Yu de rédiger un contrat écrit garantissant qu'elle resterait définitivement à la tête de l'entreprise. Le récit bascula alors dans un flashback évoquant les souvenirs de Wei avec le défunt Xing Shan. Des années auparavant, alors qu'ils servaient ensemble au sein d'une unité spéciale, Xing Shan avait sacrifié sa vie pour sauver Wu. Depuis lors, Wei vivait avec un profond regret, s'étant juré d'honorer ce sacrifice en protégeant Xing Yu à tout. Le flashback prit fin et l'action revint au présent. Ce matin-là, Ma Lu semblait accablé de chagrin, persuadé que Wei avait été. Wei étant désormais classé comme fugitif de haute priorité, il craignait que quelqu'un ne l'ait éliminé. À sa grande surprise, Wei apparut soudainement, déconcerté de voir sa propre photo utilisée pour un hommage. Ma Lu, fou de joie, avoua qu'il s'inquiétait à chaque fois que Wei disparaissait sans prévenir. Wei lui demanda de ne pas s'en faire et révéla qu'il était en réalité Song Ming, le fugitif le plus recherché. Ma Lu resta stupéfait. Song Ming était considéré depuis longtemps comme l'homme le plus dangereux et nul ne savait où il se cachait. Pourtant, Ma Lu refusait d'y croire, pensant que Wei plaisantait. Peu après, Xing Yu appela Wu. Elle lui montra une photo de Zhu Xing, l'un des actionnaires de son entreprise, et lui demanda de le protéger des manigances de Ranshin. Elle confia également à Wu une clé USB contenant des données cruciales pour l'entreprise, en lui recommandant de la garder en lieu sûr. Wu se rendit au domicile de Zhu Xing, mais le trouva vide. Il y croisa Ali, qui le suivait depuis un moment. Elle le mit en garde, avouant qu'elle savait déjà qu'il était Song Ming. Elle révéla que Ranshin connaissait aussi la vérité et exhorta Wu à rester prudent. Plus tard, Wei se rendit à l'adresse indiquée par Ranshin. Il arriva les mains ravi de confirmer la véritable identité de Wei. Ranshin menaça de détruire Xing Yu et ordonna à Wei de rester immobile pendant que ses hommes l'attaquaient. Wu encaissa les coups sans résister au début, mais finit par riposter. Grâce à ses compétences, il vainquit les hommes de Ranshin et les força à battre en retraite. Après le combat, Ali réapparut pour prendre de ses nouvelles. Grièvement blessé, Wu craignait qu'elle ne le capture pour toucher l'énorme. Au lieu de cela, Ali choisit de l'aider et l'emmena à l'hôpital pour le faire soigner. À l'hôpital, Xing Yu parcourait les couloirs en panique, cherchant désespérément sa chambre. Lorsqu'elle le trouva, elle fondit en larmes et s'excusa, avouant qu'elle se sentait coupable et terrifiée à l'idée de le perdre. Bien que Wei semblât endormi, il entendit ses paroles. Amusé et touché par son inquiétude, il esquissa un sourire. Xing Yu, gênée et décontenancée, crut qu'il se moquait d'elle, mais au fond d'elle, elle était soulagée qu'il ait survécu et qu'il soit revenu à ses côtés. Pendant ce temps, Ren Shine, lui aussi hospitalisé pour ses blessures, était dans l'incapacité de bouger. Les autorités sont arrivées et l'ont arrêté suite à la plainte déposée par Xing. Quelques jours plus tard, après son retour au travail, Wu a enfin reçu les informations qu'il attendait. Il avait auparavant chargé Ma Lu d'effectuer des recherches. En examinant les données recueillies, Wu a commencé à s'inquiéter, réalisant que la situation cachait bien plus de choses qu'il ne l'avait imaginé. Suivant les indices, Wu s'est rendu dans un hôtel qui correspondait à ses soupçons concernant le cerveau derrière les attaques contre Xing. Au poste de sécurité, Xing Yu cherchait Wu lorsqu'elle est tombée sur les données qu'il consultait sur son ordinateur portable. Ma Lu lui a expliqué que quelqu'un d'autre que Ren Shine visait son entreprise. Il a suggéré que Ren Shine n'était qu'un pion manipulé par le véritable instigateur. À l'hôtel, Wu restait sur ses gardes, convaincu que le cerveau de l'opération se trouvait à l'intérieur. Soudain,
Depuis l'extérieur, il a entendu quelqu'un l'appeler par le nom de Sungmi. Il est entré avec prudence et a aperçu Ali ligoté, les mains et les pieds entravés. Sans prévenir, de la fumée a commencé à envahir la pièce. Wu a réagi instantanément. Il s'est couvert le nez et a protégé Ali pour lui éviter d'inhaler le gaz toxique. Une voix étrange a résonné dans la pièce, annonçant que l'antidote se trouvait sur la table sous la forme de 2 pilules, l'une rouge et l'autre. Wu les a examinées attentivement et a réalisé qu'elles étaient toutes deux empoisonnées. Il a détaché les mains d'Ali, mais à peine libérée, celle-ci l'a attaqué avec une arme dissimulée, manquant de le toucher de... Wu s'est défendu sans difficulté, il lui a dit qu'il savait déjà qu'elle avait fabriqué ces pilules, car leur odeur imprégnait encore ses mains. À cet instant, Wu a compris qu'Ali comptait le capturer pour le livrer, toucher la prime offerte par le véritable instigateur. Ailleurs, Xingyu a rencontré Oncle Shang. Ce dernier l'a sévèrement réprimandé pour des décisions ayant causé des difficultés financières à l'entreprise. Xingyu l'a assuré qu'elle en assumerait l'entière responsabilité. Sous le coup de la colère, Oncle Shang a porté la main à sa poitrine, en proie à une vive douleur. Mais Xingyu avait déjà quitté la maison. S'effondrant sur le seuil, il a été laissé pour mort sous le regard de son jeune frère Zong. Au lieu de lui porter secours, Zong a observé la scène avec satisfaction, voyant là l'occasion de s'emparer du pouvoir. La nouvelle de la mort de l'oncle Shen a choqué et anéanti Xing. Elle s'en voulait pour la dispute qu'ils avaient eue plus tôt et était submergée par la culpabilité. Pendant ce temps, Ali livra Wu à celui qui avait payé une forte somme pour qu'il soit capturé vivant. De retour auprès de Xingyu, celle-ci était encore sous le choc du deuil lorsqu'elle reçut un appel de Zong. Le ton enjoué de ce dernier, bien loin de celui d'un proche endeuillé, ne fit qu'attiser sa colère. Zong lui annonça qu'il allait désormais occuper le poste de l'oncle Shine au sein de l'entreprise. Xingyu fut déçu par son égoïsme. Se sentant acculée, elle tenta d'appeler Wu, mais celui-ci ne répondit pas. Elle réessaya. À cet instant, Ali tendit le téléphone de Wu au patron, suggérant de le laisser prendre la... Lorsque Xingyu parvint enfin à le joindre, Wu fit semblant de garder son calme et dissimula sa situation réelle. Il glissa toutefois un message codé dans la conversation que seul lui et Xingyu pouvaient comprendre pour l'avertir de rester sur ses gardes. Une fois le patron parti, Ali tenta de s'approcher de Wu alors qu'il se retrouvait seul. Mais Wu saisit l'occasion pour s'enfuir, se libérant aisément de ses liens. Pendant ce temps, au bureau, Xingyu et Ma Ling renforçaient la sécurité pour se préparant à l'arrivée des hommes du patron, venus dérober un objet de grande valeur. Grâce à l'avertissement discret de Wu par téléphone, Ma Ling était prêt et repoussa les Indiens. Simultanément, Xingyu et Ma Ling attendaient derrière une porte pour affronter quiconque s'introduirait dans la confusion. Ma Ling frappa accidentellement Wu, le prenant pour l'un des malfaiteurs. Soulagé de le voir sain et sauf, Xingyu le prit dans ses bras et effleura doucement la bosse qu'il avait sur la tête à cause du coup de Ma Ling. Alors que Xingyu s'occupait de Wu, Ma Ling fit soudain irruption, interrompant ce moment d'intimité. Ravi du retour de Wu, il le serra fort contre le Xingyu remercia Ma Ling pour sa bravoure face aux agresseurs. En signe de gratitude, lui versa une prime équivalent à 5 fois son salaire. Ailleurs, on apprit que Zong avait pris part au complot ce soir. Il avait collaboré avec le patron qui avait enlevé Wu plus furieux de l'échec du plan. Zong s'en prit violemment à son fidèle secrétaire et lui ordonna d'enlever Zhao, l'un des cadres de l'entreprise de Xingyu, afin de le contraindre à coopérer. Ce soir-là, Zhao fut conduit sur le toit d'un immeuble où Zong lui exposa son produire en toute indépendance un nouveau programme appartenant à l'entreprise de Xingyu. Zhao refusa d'abord, soulignant que le développement de tels produits de recherche prendrait beaucoup de temps, mais Zong le tenta avec une offre très lucrative. Zhao finit par accepter à contre-cœur. Le lendemain, Xingyu appela Wudi pour lui expliquer la technologie secrète qu'elle avait mise au point avec son défunt. Baptisé Wuhan, ce projet présentait un immense potentiel et de vastes domaines d'application. Xingyu s'inquiétait, car beaucoup convoitaient Wuhan et pas toujours avec de bonnes intentions. Elle fit également part de ses soupçons concernant Zong, qui avait pris la place de l'oncle Shine. Elle craignait que ses ambitions ne ruinent l'entreprise familiale. Plus tard, Xingyu se rendit au bureau de Zong, emmenant délibérément Wu avec elle en tant qu'assistant. Lorsqu'elle demanda pourquoi il l'avait convoqué, Zong admit ouvertement vouloir s'emparer du projet Wu. Ni Xingyu ni Wu ne furent sûrs. Ils s'y attendaient depuis le début. Wu alla même jusqu'à se moquer de Zong, affirmant être au courant de toutes ses manigances pour prendre le contrôle de Wu. Pendant ce temps, Zhao s'affairait dans son bureau, pressant main de terminer rapidement les rapports de recherche. Une fois celle-ci partie, il ouvrit son coffre-fort, en sortit une enveloppe contenant des documents confidentiels sur Wuhan et la glissa dans son sac personnel. La scène fut enregistrée par les caméras de surveillance. Peu après, dans son bureau, Zong sourit en lisant le message de Zhao confirmant que les documents étaient désormais en sa possession. Se posant en défenseur de l'unité familiale, Zong proposa un partenariat à Xingyu, feignant de s'inquiéter pour l'avenir de l'entreprise. Mais Xingyu resta ferme, déterminé à ce que Wuhan continue d'exister de manière indépendante en tant qu'héritage partagé avec son défunt frère. Wu intervint alors, soulignant que l'offre de Zong semblait peu sincère, comme s'il souhaitait voir Xingyu échouer. Furieux,
Zhang rétorqua sèchement que Wu n'avait pas le droit de lui parler ainsi. Il n'était qu'un garde du corps, indigne du statut de la famille, même marié à Xing. Refusant de poursuivre la dispute, Xing Yu quitta les lieux avec. De retour au bureau, Ma Ling paniqua en découvrant la disparition des documents relatifs au projet Wuhan. Xing Yu et Wei, nullement surpris, consultèrent les images de vidéosurveillance du bureau de Zhao et confirmèrent qu'il les avait dérobées. Pendant ce temps, Zhang ordonna à sa secrétaire de débloquer les fonds nécessaires au développement du projet Wuhan. Il était prêt à payer le prix fort exigé par Zhao. Quelques semaines plus tard, Ma Ling signala que les recherches de Zhang reposaient sur des données obsolètes. Xing Yu et Wei restèrent toutefois imperturbables, Wei laissant même entendre qu'une surprise de taille se prépare. Effectivement, lorsque Zhao passa à la deuxième phase du projet Wuhan, des problèmes surgirent. Il se plaignit auprès de Zhang. Bien qu'il ait suivi scrupuleusement les étapes décrites dans les documents volés, quelque chose clochait. Il soupçonnait une altération des fichiers. Zhang, stupéfait et furieux, entra dans une rage folle face à ce contretemps. Au même moment, Xing Yu et Wei surveillaient le laboratoire de Zhang par caméra. Soudain, une explosion secoua les lieux. Affichant un sourire, ils ne manifestèrent aucune surprise, comme s'ils avaient anticipé cet échec depuis le début. Il fut alors révélé que Zhao collaborait secrètement avec Xing. Anticipant que Zhang le solliciterait, elle avait demandé à Zhao de remettre des documents falsifiés. Fidèle à la mémoire du défunt père de Xing Yu, Zhao avait accepté de contribuer à freiner la cupidité de Zhang. Par la suite, Xing Yu envoya Ma Ling et Ma Lu mettre la famille de Zhao en sécurité, craignant des représailles de la part de Zhang. Cependant, au cours de la mission, une camionnette blanche leur coupa la route. La fille de Zhao fut enlevée, tandis que Ma Lu et Ma Ling, neutralisés par des armes électriques, furent maîtrisés. Ailleurs, Xing Yu et Zhao célébraient leur victoire. Ils avaient réussi à protéger le véritable projet Wuhan des griffes de Zhang. Xing Yu rassura Zhao en lui précisant que Ma Ling et Ma Lu avaient pour mission de protéger sa famille. C'est alors qu'ils reçurent un appel vidéo. Le visage de Zhao se décomposa d'horreur lorsqu'il vit sa fille à l'écran, en larmes et implorant de l'aide. La scène lui brisa le cœur. Prise de panique, Xing Yu reçut un message de Woody, lui annonçant qu'il était déjà en route pour secourir la fille de Zhao. Elle tenta de calmer Zhao, lui assurant que Wu mettait tout en œuvre pour la ramener saine et sauve. Peu de temps après, Wu passa un appel vidéo. Il montra à Xing Yu qu'il avait sauvé la fille de Zhao et libéré Ma Ling et Ma Lu. Zhao fut fou de joie d'apprendre que sa fille était en sécurité. Par gratitude, Ma Ling étreignit Wu. Cela suscita toutefois immédiatement la jalousie de Xing Yu qui mit brusquement fin à la paix. À son retour au bureau, Wei trouva Xing Yu contrarié. Elle exigea des explications, voulant savoir pourquoi Ma Ling l'avait serré dans ses bras devant elle. Cette fois, Xing Yu ne cachait pas sa jalousie, se comportant comme sa véritable épouse, en droit d'être possessif. Wei tenta d'apaiser la tension par des excuses teintées d'humour, tout en la taquinant gentiment. Finalement, Xing Yu s'adoucit, touché par le nombre de vies qu'il avait sauvées. Ses paroles élogieuses firent rayonner Wei de fierté. Il lui demanda même de les répéter pour immortaliser ce moment. En pensant à son défunt frère Xing Shan, qu'il avait toujours protégé, les yeux de Xing Yu s'emplirent de larmes. Wei la prit dans ses bras pour la réconforter. C'est alors qu'elle demanda doucement: peux-tu rester avec moi pour toujours? Cette question plongea Wei dans le... Il s'éloigna lentement, expliquant qu'il souhaitait la protéger, mais ne pouvait promettre une chose dont il n'était pas lui-même certain. Soudain, Xing Yu comprit que l'ombre qui la suivait souvent n'était autre que Wei depuis le début. Wei avoua que, depuis la mort de Xing Shan, il ne l'avait jamais quitté fidèle à la promesse qu'il avait. Mais désormais, ajouta-t-il, il voulait la protéger pour... Ces mots emplirent Xing Yu d'espoir. Se penchant vers lui, elle tenta de l'embrasser, mais Wei ferma les yeux, comme pour la repousser. Agacé, Xing Yu le traita de lâche. Piqué au vif, Wei finit par rassembler son courage, il effleura son visage et l'embrassa pour la première. Applaudissements. Musique. Ce soir-là, Wei reçut une vidéo accompagnée d'une adresse. Le message montrait le chef de gang qu'il avait autrefois enlevé, désormais capturé par Ali. Elle lui demandait de se rendre à l'hôtel où ils s'étaient rencontrés par le passé. Xing Yu voulut l'accompagner, mais Wei refusa, promettant de régler l'affaire rapidement avant de revenir. Wei se rendit à l'hôtel. Ali l'y attendait. Elle le flatta, affirmant qu'il était plus beau et plus viril qu'auparavant. Wei écarta ses compliments et exigea qu'elle en vienne au fait. Soudain, Ali lui projeta un produit dans les yeux et le frappa à l'arrière de la tête, le faisant perdre connaissance. Pendant ce temps, Xing Yu s'inquiétait de plus en plus de ne pas voir Wei revenir. Ses craintes se confirmèrent lorsqu'elle reçut une vidéo montrant son enlèvement. Elle partit immédiatement avec l'équipe de sécurité de son entreprise. Arrivée à l'hôtel, elle prit personnellement le commandement des opérations, guidant les gardes menés par Ma Lu pour libérer Wu. Sur le toit, Ali retenait Wu en otage, furieuse de la proximité entre ce dernier et Xing. Alors que Ma Lu tentait de la convaincre de le relâcher, elle poussa soudainement Wu dans le... Au dernier instant,
Ma Lu se sacrifia pour le rattraper et amortir sa chute. Xing Yu fut immensément soulagée de voir Wei sain et sauf. Toutefois, elle ressentit de la jalousie en réalisant les sentiments qu'Eli éprouvait pour lui. Wu demanda à Xing Yu de promettre de ne plus jamais s'aventurer dans des endroits aussi dangereux, mais ses paroles ne firent qu'accroître son agacement. Elle lui en voulait pour ses liens avec Ali. Frustré, Xing Yu frappa Wu. En réponse, il l'étreignit fermement devant tout le monde, embarrassant leurs collègues par cette démonstration publique d'affection. Il proposa ensuite d'organiser une nouvelle cérémonie de mariage et d'officialiser leur union. Toujours troublée, Xing Yu révéla qu'elle avait reçu des preuves suggérant que Xing Shan était peut-être encore en vie. Wu admit avoir entendu la même chose. Avant qu'ils ne puissent approfondir la discussion, Ma Lu leur rapporta des fautes suspectes. L'une d'elles bouleversa Xing Yu. On y voyait Wu et Xing Shan braquer leurs armes l'un sur l'autre. Exigeant des explications, elle confronta Wu. Il soutint qu'il ne s'agissait que d'un exercice d'entraînement militaire. Mais Xing Yu, sceptique, s'éloigna en proie au... Elle emmena ensuite Wei dans sa pièce secrète où elle avait rassemblé une multitude d'articles concernant la mort de Xing Shan et le passé de Wu. Elle savait déjà que Wei et son défunt frère avaient travaillé ensemble par le passé, rivalisant pour décrypter un code classé secret. Cette rivalité avait pris fin avec la mort de Xing Shan. Depuis le début, Xing Yu connaissait la véritable identité de Wu. Ce qui la blessait le plus, c'était d'être tombée amoureuse de lui malgré. Elle se sentait trahie par l'égoïsme de son frère, se remémorant leur dépendance mutuelle depuis l'enfance. Wei la supplia de lui faire confiance, promettant de retrouver les véritables responsables. Il est ensuite parti, tandis que Xing Yu fondait en larmes, submergé par le chagrin. Le lendemain, alors qu'il était en service, Wei croisa de nouveau Ali. Elle l'attaqua et faillit le blesser, mais cette fois, Wei se laissa volontairement capturer. Ali conduisit alors Wei dans un vieux bâtiment, conformément aux ordres de Boss qui lui avait demandé de l'enlever. À l'intérieur, Boss Wu exigea les documents originaux du projet Wu. Wei refusa, endurant la torture que lui infligeait Boss Wu et ses hommes. Peu après, Ma Lu fit son apparition. Il avait suivi Wei en secret durant l'enlèvement et se battit avec acharnement pour le libérer. Ali salua le courage de Ma Lu, mais la vérité éclata rapidement. Wei et Ali collaboraient en réalité. Leur plan consistait à piéger Boss, Ali mettant sa propre sécurité en jeu pour prêter main forte. Wei la remercia, reconnaissant que si la mission avait échoué, ils auraient tous deux couru un grave danger. Wei et Ma Lu interrogèrent ensuite Boss, le pressant de révéler le cerveau de l'opération. Sous la pression, Boss Wu avoua que son commanditaire travaillait au sein de l'entreprise familiale de Xing Yu et n'était connu que sous le nom de Baldig. Ni Wei Di, ni Ma Lu ne connaissaient ce nom. Pendant ce temps, la secrétaire de Zhang enleva Xing Yu et la livra à Zhang. Au même moment, Boss Wu reçut un message de ses hommes confirmant la capture de Xing Yu. En lisant le message sur le téléphone de Boss, Wei partit immédiatement à son secours. Xing Yu fut emmené dans une usine désaffectée où la secrétaire de Zhang révéla sa véritable identité. Il était Baldig. Stupéfaite, elle n'arrivait pas à croire que le bras droit de confiance de son oncle puisse la trahir. Il avoua qui il était vraiment. Il avait autrefois servi dans la même unité que le défunt frère de Xing Yu, Xing Shan. Pour attirer Wei, Baldig alla jusqu'à exhiber un porte-clés en forme de poupée que Wei avait offert à Xing Yu par le passé. Wei arriva bientôt à lui. Baldig ordonna à son combattant le plus redoutable d'affronter Wu. Ce dernier faillit l'emporter et s'apprêtait à libérer Xing Yu lorsqu'Ali surgit soudain et lui injecta un produit qui le fit perdre connaissance. À son réveil, Wei se retrouva ligoté aux côtés de Xing Yu dans le vieux bâtiment. Ali expliqua qu'elle avait été contrainte d'obéir à Baldig sous la... Cependant, voyant que Xing Yu risquait d'être blessé, elle se laissa gagner par la compassion et choisit de les sauver tous les deux. Acculé, Baldig dévoila son ultimatum. Xing Shan était toujours en vie. Il l'avait transformé en cobaye en lui implantant une dans le cerveau pour le contrôler tel une machine. Wei fut contraint d'affronter Xing Shan, dont les mouvements étaient robotiques. Au cours de l'affrontement, Xing Shan manqua de frapper Xing Yu, mais celle-ci se précipita vers lui pour l'aider. Son amour et leurs souvenirs communs réveillèrent l'humanité de Xing Shan, lui rappelant le bonheur qu'ils avaient partagé par le passé. Le lendemain, Wei confronta Zhang en présentant des preuves de son implication dans la mort de l'oncle Shen. Zhang dut finalement répondre de ses crimes devant la... L'histoire s'acheva sur le mariage de Wu et Xing Yu, célébrant l'amour profond qui les unissait après tant d'épreuves traversées ensemble. La morale de l'histoire est donc que l'amour peut survivre aux enlèvements, aux trahisons et même aux mariages arrangés.